Bonjour, je m'appelle Awagé, je suis la médiatrice de Dimora d'Abramo. J'enregistre cette vidéo pour vous parler de la procédure pour l'émergence, rapport de travail et la régularisation par rapport au décret qui est sorti le 19 mai 2020. Ce fiche d'information pour les employeurs. La première partie, je vais parler de la période et limite de l'application de la loi. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent accéder à la procédure d'émergence et de régularisation. Ayant donc les conditions, il est possible de demander la régularisation d'un ou plusieurs travailleurs pour toute la période prévue. La deuxième partie, je vais parler des secteurs d'activité. Les secteurs d'activité à laquelle la procédure d'émergence et de régularisation est liée. Premièrement, l'agriculture, l'élevage et la zootechnie, pêche et aquaculture et activités connexes. Deuxièmement, assistance à la personne pour elle-même ou les membres de sa famille, même s'ils ne vivent pas ensemble à cause de maladies ou de handicaps qui limitent leur autonomie. Les autres ménagers pour subvenir aux besoins des familles. Conditions relatives au statut de travail. La procédure d'émergence et de régularisation peut être activée si, premièrement, il a été décidé de régulariser la situation d'un travailleur déjà en vigueur dans l'un des 3 secteurs de travail concernés, mais actuellement sans contrat de travail régulier. Il a été décidé d'embaucher un nouveau travailleur dans l'un des 3 secteurs concernés. Ce qui se passe pendant le processus d'émergence et de régularisation. En première position, le travailleur peut immédiatement exercer un travail dans l'un des 3 secteurs de travail en question dans la procédure d'émergence. Les procédures pénales et administratives contre l'employeur liées à l'emploi régulier des travailleurs sujets de l'émergence sont suspendues. Les procédures pénales administratives liées au séjour illégal sur le territoire de l'État contre les citoyens étrangers sont suspendues. Qu'est-ce que doit contenir la demande présentée par l'employeur? La demande présentée doit contenir, premièrement, indication de la durée du contrat de travail, indication du traitement de rémunération qui ne peut être inférieur à celui prévu par le contrat collectif national relatif, ou présenter la demande. L'employeur et le travailleur doivent déposer une demande en ligne sur le site www.nullaostalavoro.dici.interno.it en s'authentifiant via SPID. On l'explique, c'est le système public d'identité numérique. Suite à la présentation de la demande, le SUI, qui veut dire le guichet unique d'immigration auprès de la préfecture, procédera à la vérification de l'admissibilité de la demande avec l'acquisition de l'avis de la police qui vérifie l'existence éventuelle d'obstacles et de l'avis de l'inspection nationale du travail qui vérifie la congruence des revenus de l'employeur et du contrat de travail proposé. Si toutes les conditions intégrées, le SUI convoque les parties pour signer le contrat de séjour et remplir la demande délivrance du permis de séjour pour le travail subordonné. Les conditions du travailleur. La demande d'émergence et de régularisation ne peut concerner que les citoyens étrangers qui sont présents sur le territoire italien
ayant avant le 8 mars 2020 et qui n'ont plus quitté le territoire national après cette date. La preuve de cette présence sur le territoire peut être effectuée par les relevés photos dactyloscopiques, qui veut dire, entre parenthèses, la photosignalisation, auquel les situations doivent avoir été soumises avant le 8 mars 2020. Deuxièmement, la déclaration de présence faite avant le 8 mars 2020 par le citoyen étranger qui est entré sur le territoire national pour les périodes de courte durée. Cette déclaration doit être faite par le citoyen étranger de la manière suivante. Premièrement, les citoyens étrangers, les pays Schengen doivent avoir fait la déclaration de présence au questeur de la province dans laquelle ils se trouvent dans les 8 jours suivant leur arrivée en Italie. Les citoyens étrangers en provenance de pays non Schengen doivent avoir rempli l'obligation de déclaration de présence en se présentant au poste frontalier, en recevant l'apposition du timbre uniforme de Schengen sur un document de voyage ou de passeport. Attestation et documentation. Avec une date certaine et provenant d'organisations publiques, les travailleurs ne peuvent être soumis à la procédure d'émergence si il est titulaire d'un ordre d'expulsion ordonné par le ministère de l'Intérieur par rapport à l'article 13 du décret de la loi 286 pendant l'année 1998 ou ordonné par le préfet pour danger, article 13 du décret 286, année 1998. Deuxièmement, il a eu une condamnation, même provisoire, pour l'un des délits prévus par l'article 380 du Code de procédure pénale pour les délits contre la liberté individuelle ou les délits liés à la drogue, la facilitation de l'immigration et de l'immigration illégale, ou pour les délits visant le recrutement des personnes destinées à la prostitution ou à l'exploitation de la prostitution ou des mineurs pour les employer dans des activités illégales. Troisièmement, il a eu une signalisation qui lui interdit d'être admis sur le territoire de l'État. Quatrièmement, il est considéré comme une menace pour l'ordre public, pour la sécurité de l'État. Pour accéder à la procédure d'émergence et de régularisation, le travailleur doit disposer d'un passeport ou d'un titre équivalent. Les conditions de l'employeur. L'employeur peut être un citoyen italien, un citoyen de l'Union européenne ou un citoyen étranger non membre de l'Union européenne qui est titulaire d'un permis de séjour pour les longs séjours, exemple, carte de séjour, conformément à l'article 9 du décret législatif 290/1998. L'employeur doit démontrer qu'il a la capacité économique pour embaucher le travailleur. Les limites de revenus relatives seront fixées par un arrêté ministériel spécifique. Pour activer la procédure d'émergence et de régularisation, l'employeur devra verser une contribution forfaitaire de 500 € pour chaque travailleur relatif aux frais de la procédure. L'employeur devra alors verser une somme forfaitaire supplémentaire à titre de rétribution. L'employeur devra alors verser une somme supplémentaire à titre de rétribution fiscale, de contribution fiscale
Ce montant sera fixé par arrêté ministériel spécifique. L'employeur non Union européenne ne peut pas présenter une demande d'émergence s'il a été condamné, même non définitivement, au cours des 5 dernières années, pour favoriser l'immigration illégale vers l'Italie et d'Italie vers d'autres États. Pour les délits visant le recrutement de personnes destinées à la prostitution ou l'exploitation de la prostitution ou de mineurs employés à des activités illégales. Pour l'infraction de réduction et de maintien, servitude ou en esclavage. Troisièmement, pour l'infraction de réduction à la maintien de servitude ou de l'esclavage. Quatrièmement, pour le courtage illicite et l'exploitation du travail par rapport à l'article 603 bis du Code pénal. Cinquièmement, pour avoir employé des travailleurs sans permis de séjour, article 22, 12 du décret législatif 286 1998. En embauchant un travailleur régulier sans permis de séjour, les procédures pour utilisation illégale de main-d'œuvre concernant les personnes soumises à la procédure d'émergence sont suspendues. Les procédures seront archivées, même si le dossier devait être échoué pour des raisons non imputables à l'employeur. Cas d'archivage et de rejet de la demande. La demande peut être archivée et rejetée si les parties, on s'explique, l'employeur et le travailleur ne se présentent pas sans justification à la convocation, c'est-à-dire le rejet de la demande. Deuxièmement, l'employeur ne souscrit pas le contrat de séjour ou ne procède pas à l'embauche du travail, c'est-à-dire le rejet de la candidature, sauf si la manque de souscription ou de l'embauche est due à des raisons de force majeure non imputables à l'employeur. Je vous remercie. Au revoir.